Bonjour chers tous, je suis Bergeron William, assistant RH, diplômé en gestion des ressources humaines à l'Institut professionnel des ressources humaines, en abrégé IPRH. Pour tous vos besoins en assistance, conseils et suivi dans le domaine des ressources humaines, vous pouvez nous contacter au plus 237 676 25 49 et 25 via WhatsApp ou par appel. Nous parlions récemment du contrat de travail au Cameroun et nous avions vu quels sont les éléments essentiels qui caractérisent un contrat de travail qui peut être considéré comme travailleur au Cameroun. Et nous parlions également des types de contrats de travail prévus par la législation de travail camerounaise. Cependant, nous devons relever beaucoup d'indices en ce qui concerne ce domaine du droit du travail. Nous devons déjà comprendre que le droit du travail est un domaine assez élargi et nous allons donc toucher des éléments essentiels qui permettront aux responsables des ressources humaines et à tous ceux-là qui sont appelés à travailler dans ce domaine du droit social, du droit du travail Cameroun, de pouvoir entrer en possession des outils essentiels pouvant les permettre de mieux comprendre la législation camerounaise en matière du droit du travail. Aujourd'hui, nous parlerons de la durée de la période d'essai au Cameroun. Nous parlerons également de la rupture du contrat d'engagement à l'essai. Il est important toujours de noter qu'avant d'engager les cas pratiques, nous devons comprendre ces notions. Quelle est donc la durée de la période d'essai au Cameroun? La durée nationale de la période d'essai est fixée compte tenu de la catégorie professionnelle du travailleur au moment de l'engagement. Elle se présente comme suit. Employé de catégorie 1 à 2 ou 1 et 2. La durée de l'essai est de 15 jours. Pour les employés de catégorie 3 et 4, la durée de l'essai est d'1 mois. Pour les employés de catégorie 5 et 6, la durée de l'essai est de 2 mois. Pour les employés de catégorie 7 et 9, 7 à 9, autant pour moi, la durée de l'essai est de 3 mois. Et enfin, pour les employés de catégorie 10 à 12, la durée de l'essai est de 4 mois. Confère article 2 de l'arrêté numéro 017-MTPS-SG-CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai au Cameroun. Les conventions collectives nationales des différents secteurs d'activité peuvent prévoir des durées de la période d'essai plus favorables. Dans ce cas, ce sont celles prévues par la convention collective qui est applicable pour le secteur d'activité concerné. La rupture du contrat d'engagement à l'essai donne-t-elle droit au préavis? C'est l'une des questions qui revient de temps en temps lorsque les responsables RH sont confrontés à de nombreux cas au quotidien. Cette question est la suivante encore. La rupture du contrat d'engagement à l'essai donne-t-elle droit au préavis? Nous comprendrons mieux cette question lorsque nous aborderons les cas pratiques. Mais déjà, nous pouvons répondre à cette question. Nous savons que pendant la période d'essai, les relations de travail peuvent prendre fin sans préavis et sans que l'une
des parties puissent prétendre à l'indemnité, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou accords d'établissement. Par exemple, dans la Convention collective nationale de l'industrie de transformation, à son article 15, dans la Convention collective nationale du commerce, à son article 21, dans la Convention collective nationale des banques, à son article 18, dans la Convention collective nationale des assurances, à son article 16, dans la Convention collective nationale des sociétés de gardiennage, à son article 17. Tels sont les exemples des conventions collectives qui prévoient des dispositions plus favorables. Nous pouvons par exemple regarder dans la Convention collective nationale de l'industrie de transformation, à son article 15, comme nous l'avons cité, pour ce qui est de la période d'essai. L'alinéa 1 de cet article 15 dit: l'engagement à l'essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Alinéa 2. Si l'essai a été renouvelé en cas de rupture de l'engagement au cours de cette deuxième période, les parties sont tenues au délai de préavis suivant. Bon, nous allons voir par exemple, catégorie 1 à 2, 1 jour ouvrable. Catégorie 3 à 6, 6 jours ouvrables. Catégorie 7 à 12, 15 jours ouvrables. Bon, là c'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, nous allons continuer. Nous devons également comprendre que pour les cas de rapatriement, par exemple, un employeur qui embauche un travailleur, nous devons savoir que l'employeur est tenu d'assurer les frais de rapatriement du travailleur déplacé. Parce que les frais de rapatriement du travailleur déplacé sont supportés par l'employeur, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail. Nous devons établir une différence, ou encore nous devons établir les avantages et les inconvénients d'un contrat de travail à durée déterminée pour le travailleur. Nous savons que le contrat de travail à durée déterminée présente les avantages et les inconvénients pour le travailleur. Les avantages: le travailleur a la stabilité de l'emploi. Son contrat ne peut cesser avant terme qu'en cas de faute lourde, force majeure ou d'accord parti. Pour ce qui est des inconvénients, le travailleur ne bénéficie pas des avantages prévus par les conventions collectives telles que l'avancement d'échelon, la prime d'ancienneté, l'indemnité de licenciement, la cessation des relations de travail à l'arrivée du terme, le prive de la mesure de protection constituée par le préavis. Pour cela, nous devons voir les obligations du travailleur pendant l'exécution du contrat de travail. Pendant l'exécution du contrat de travail, le travailleur doit se soumettre au respect de certaines obligations. Il doit exécuter personnellement et convenablement le travail convenu. Il doit obéir aux ordres qu'il reçoit de l'autorité hiérarchique. Il doit s'abstenir de divulguer le secret professionnel et de concurrencer son employeur. Il doit prendre soin de l'outillage et du matériel de travail qui lui sont confiés. Il doit consacrer toute son activité professionnelle à son employeur. Il doit également respecter le règlement intérieur de l'entreprise et les consignes de sécurité.
Pour ce qui est des obligations de l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail, l'employeur est tenu de procurer le travail convenu correspondant à la catégorie professionnelle en fonction de laquelle a été embauché le travailleur. Il est tenu de rémunérer le travail fourni en se conformant aux lois et règlements et conventions collectives en vigueur. Il est tenu d'assurer la protection de la santé du travailleur. Nous allons nous arrêter ici pour cette portion de cours. Nous allons continuer la prochaine fois. N'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. Merci bien. À la prochaine.